Dans cette vidéo, je vais vous présenter 5 anecdotes et parmi elles, 4 sont fausses et écrites par ChatGPT. Votre objectif, à vous les viewers, est de trouver laquelle est la vraie. Et on commence direct avec la première anecdote qui est celle du kidnapping. Ouais, j'ai vraiment failli me faire kidnapper. Ce jour-là, c'était un mercredi après-midi. Pas de cours, comme d'habitude, tout est normal. Je devais aller chercher mon petit frère à son entraînement de foot et rentrer à la maison. Du coup, j'arrive au terrain et il est là, en train de ranger ses affaires et il est éclaté. Du coup, je prends son sac, on rentre et je suis sur mon tel, à peine concentré sur ce qui se passe autour. On commence à marcher, rien d'inhabituel. Enfin, au début, au bout de 5 minutes, mon frère capte qu'il y a un truc bizarre. Une grosse camionnette roule au ralenti derrière nous. Je me dis, vas-y, arrête de flipper, on est des bonhommes, nous. Du coup, je commençais à écouter un peu plus attentivement et le moteur était beaucoup trop régulier, comme si le chauffeur il essayait de pas se faire remarquer. Je tourne la tête discrètement et la grosse camionnette noire, vitre teintée. Impossible de voir qui est dedans. Mon frère, lui, il commence à serrer ma manche et il me chuchote. Pourquoi il nous suit? Ok, là c'est plus une impression, c'est officiel. Il y a un truc chelou qui se passe. Je teste un truc. Je ralentis exprès, genre je refais mon lacet et la voiture ralentit aussi. Et là je tilt. Je me fais suivre par une punaise de grosse camionnette. Alors je bombe le torse et je dis à mon frère, on prend un raccourci. On tourne dans une petite rue entre deux bâtiments. Normalement, aucune voiture peut passer ici. Mais cette fois, c'était pas une question de logique. Elle tourne avec nous. Alors là, j'applique les conseils de la madré. Je dis à mon frère, avale ta grand-mère et on trace. Je prends des rues, je savais même pas qu'elles existaient. Pendant 2 à 3 minutes, on était littéralement en train de sprint. Après 5 minutes de sprint intensif, j'arrive enfin devant mon bat. Je rentre et depuis ce jour, j'ai appris un truc. J'ai vraiment un instinct de singe. J'ai littéralement mis 10 minutes avant de comprendre que j'étais suivi. Anecdote numéro 2, le paquet de chips. J'étais au collège, dernière heure de cours avant la pause. Tout le monde était KO. Le prof parlait tout seul et là, un bruit de colle mon spawn. Un mec au fond vient de sortir un paquet de chips. Mais le problème, c'est pas juste qu'il mange en cours, c'est que le gars a sorti un paquet de curly. Et qui dit curly, dit une odeur qui traverse toute la salle en moins de 10 secondes. Le prof stoppe net son explication et tourne la tête lentement vers le gars, aussi peu discret que moi qu'on va appeler Bassem, et le prof lui dit, peux me donner ça s'il te plaît? Il hésite, il regarde son paquet, puis la classe, puis le prof. Et là, au lieu de le rendre gentiment, il serre le paquet de toutes ses forces et une explosion de miettes se répand dans toute la salle. Sur les tables, sur les cahiers et sur le prof, il y a eu un giga blanc. Pendant 10 secondes, personne n'osait parler. Le prof rime des yeux lentement, il pose son stylo et il l'a juste dégage. On était tous choc-barre, le prof il était en rage mode, mais genre il se retenait, hein, ça se voyait ça. C'est une dinguerie comment ils risquent leur vie pour nous. Et notre année scolaire, les gens comme ça, on vous gardera toujours dans nos cœurs, vous êtes vraiment des soldats. Avant de vous présenter la 3e anecdote, abonne-toi, like, commente une idée de vidéo à faire et rejoins mon serveur Discord. T'as le lien en description. Anecdote numéro 3, le jour où j'ai joué au foot chez moi. Un soir, avec mon petit frère, on avait décidé de jouer au foot à la maison. Et est-ce que c'était une bonne idée? Non. Bah non, enfin, faut être bête pour faire ça. Parce qu'au bout de quelques minutes, on avait déjà cassé un premier vase. Alors là, la madré elle arrive, elle prend le ballon, elle lui cale un moins 300. Frère et moi, on mange notre seum, on part regarder la télé et ça nous saoule. Alors on repart dans le salon jouer au foot. Et cette fois-ci, c'était avec une peluche. Ouais, moi et mon frère, on avait vraiment de l'inspi quand on était gamin. Et bam, mon frère il casse un autre vase. Et là, je commence vraiment à suer. Mais faut savoir que c'était à l'époque, hein. J'avais seulement 5 ou 6 ans. Alors pour moi, c'était un peu en mode bélec, mais je commençais un peu à comprendre. Du coup, je repars jouer et cette fois-ci avec un paquet de mouchoirs. Et vous l'avez deviné, encore un vase de cassé. Et à ce moment-là, mon père se lève et avec son million d'aura, dégaine sa meilleure claquette et on part direct tapant notre meilleur sprint. Anecdote numéro 4, le jour où j'ai failli me perdre en allant acheter du pain. Ouais, c'est vraiment bête ça. Un jour, il y a ma mère qui m'a demandé d'aller chercher du pain à la boulangerie. Bah rien de spécial, comme d'habitude. J'y vais tout le temps et c'est littéralement à 5 minutes de chez moi. Je prends les sous qui sont pas à moi, hein, parce que sinon c'est pas drôle. Je mets mes claquettes de chaussettes et je pars tranquille. Sauf que sur le chemin, je croise un pote de l'école, Adam. Il est là avec son vélo et il me dit, vas-y viens, on va faire un petit tour avant que tu rentres. Moi j'hésite, mais je me dis, vas-y Bélec, va chill un peu, ça va prendre 2 minutes de toute façon. Qu'est-ce qui pourrait t'arriver? Bah tout. Enfin, il peut littéralement tout arriver. On commence à marcher en discutant, lui toujours sur son vélo. On s'éloigne sans s'en rendre compte et à un moment, je lève la tête et je capte que je reconnais plus rien autour de moi. Plus de boulangerie, plus de maison, juste des rues random. J'essaie de faire genre t'inquiète, je gère, y a rien du tout. Mais en vrai, je suis en stress total. Mon pote lui commence à rigoler et me sort, vas-y appelle ta mère. Mais j'ai pas de téléphone moi, j'ai juste la monnaie du pain dans ma poche. Je vous rappelle, j'étais juste un mec chill qui voulait acheter une baguette à sa mère. Je me mets à marcher dans une direction au hasard en espérant retomber sur un truc familier. Sauf qu'au bout de 10 minutes, toujours rien. À ce moment-là, je suis prêt à demander de l'aide à n'importe qui. Et heureusement, miracle, je vois un grand bâtiment que je reconnais. C'était l'école primaire où j'étais avant. À partir de là,
je retrouve le chemin de la boulangerie, je prends enfin le pain et je rentre chez moi comme si de rien n'était. Mais quand j'arrive, ma mère me regarde d'une manière très chelou et elle me dit: t'étais où? Ça fait 40 minutes t'es parti. Moi en sueur, je lâche un, il y avait la queue. Et je vais poser le pain en mode discret. Moralité, toujours aller directement à la boulangerie au lieu de faire une randonnée de 40 minutes pour une baguette. C'est pas le meilleur des plans. Cinquième et dernière anecdote, le jour où j'ai déclenché l'alarme incendie pour une pièce de 2 €. C'était un jour normal au collège. On était en pause. J'étais assis avec mes deux potes, des vrais gars sûrs, qu'on va appeler Mehdi et Samir. Et là, je mets la main dans ma poche et 5 pièces de 2 €. Je commence à la faire tourner entre mes doigts, un peu en mode joueur de poker. Et Mehdi me dit: mon gars, si t'arrives à faire rebondir la pièce bien fort sur le mur et à la rattraper, je te donne 2 € en plus. Moi, faut pas me dire ça, hein. Parce que déjà, de 1, je suis en arabe. Je sais même pas si j'ai le droit de dire ça. Et de 2, bah, j'ai trop d'ego, moi. Je lance la pièce comme Saitama, il a mis un punch à Garou. Et bien sûr, je la rate complètement. La pièce tape le mur, roule un peu et glisse sous un boîtier rouge. Je me baisse pour la récupérer et là, je me rends compte qu'elle est pile coincée sous l'alarme incendie. J'y réfléchis 3 secondes. Option 1, est-ce que je laisse tomber 2 €? Non, impossible. Option 2, est-ce que je peux la prendre sans toucher le boîtier? Apparemment, non. Et option 3, est-ce que je tente quand même? Bah évidemment. Je passe les doigts, je force un peu et là, l'alarme se déclenche. Tout le monde hurle, la cour entière commence à courir dans tous les sens, les surveillants paniquent et moi, je suis là, accroupi avec ma pièce dans les mains. En 20 secondes, tout le collège est dehors. Les pompiers sont appelés, les profs en stress et moi, j'ai juste envie d'enterrer cette pièce et de partir vivre dans une autre ville, carrément dans un autre pays. Heureusement, personne n'a jamais su que c'était moi. Parce que mon collège de Hesse, il a jamais eu assez de thunes pour s'acheter des caméras. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Like, abonne-toi et rejoins mon serveur Discord. Et la vraie anecdote était la numéro 3.